Bienvenue de retour sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner un développement majeur de la politique monétaire américaine. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a témoigné devant le Congrès le 24 juin et il a clairement indiqué que, malgré certains appels à une baisse des taux, la Fed maintient sa position pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui les retient? Eh bien, la réponse courte, c'est l'inflation. Mais l'histoire complète est plus complexe, impliquant l'incertitude économique, la pression politique et l'impact imprévisible des tarifs douaniers. Analysons cela. Deux responsables de la Fed, nommés par Trump, sont favorables à une baisse des taux d'intérêt dès le mois prochain, ce qui n'est pas surprenant, bien sûr. 7 de leurs collègues n'envisagent pas du tout de réduire les taux cette année. Il s'agit de la plus grande division sur la bonne orientation de la politique depuis des années. La tension réside dans la question de savoir si la Réserve fédérale doit s'abstenir d'ajuster sa politique, malgré une inflation en baisse basée sur des données rétrospectives, parce que les risques d'inflation à venir augmentent. Ainsi, le 24 juin, Jerome Powell a eu toutes les occasions d'indiquer que des baisses de taux d'intérêt étaient imminentes. Mais il n'a pas saisi cette opportunité. Au lieu de cela, il a réaffirmé que la Fed n'était pas pressée. Elle n'est pas dans l'urgence. Et oui, le président Trump a déclaré que nous devrions être 2 points plus bas. Mais la Réserve fédérale n'est pas d'accord. S'exprimant devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, Powell a déclaré, et je cite, « Si jamais il s'avère que les pressions inflationnistes restent contenues, alors nous arriverons à un point où nous baisserons les taux plus tôt que tard. Mais je ne voudrais pas désigner une réunion en particulier. » En d'autres termes, la Fed attend prudemment d'avoir plus de données. Et Powell a souligné que l'économie des États-Unis reste solide, ce dont nous allons parler dans un instant, et il a déclaré que cela donnait un peu de marge de manœuvre à la Fed. Il a dit qu'il n'y avait pas encore de sentiment de panique. Maintenant, nous savons que Powell ne nous dirait jamais complètement et en toute transparence ce qui se passe, et il soutiendrait probablement encore que l'inflation est transitoire. Donc, l'entendre dire que l'économie américaine est forte est plutôt divertissant et devrait sans doute être pris avec des pincettes pour le moins. Pourquoi la Réserve fédérale attend d'elle? Quelle est la véritable raison? Tout se résume à l'incertitude. L'incertitude est le grand mot de cette année. Un facteur majeur, ce sont bien sûr les tarifs douaniers. Les politiques commerciales de l'administration Trump ont accru l'imprévisibilité économique. Donc, personne n'aime volatilité, et ça nuit aux entreprises, ça nuit aux économies. Les droits de douane pourraient faire grimper l'inflation, mais l'ampleur et la persistance de cet effet ne sont pas vraiment totalement comprises, ni même prévisibles, car littéralement, tout reste incertain. Powell a clairement indiqué que la Réserve fédérale souhaite observer l'évolution de la situation avant de prendre de nouvelles mesures. Réduire les taux trop tôt pourrait se retourner contre elle si l'inflation augmente plus que prévu. Il a également souligné que les données économiques récentes qui suggèrent la nécessité d'une baisse sont rétrospectives. Et comme certains économistes prévoient une hausse significative de l'inflation cet été, notamment à cause des droits de douane, la Fed a décidé d'être extrêmement prudente. Malgré le ton prudent de Powell, bien sûr, les marchés ont tout de même réagi. Les rendements des bons du Trésor ont baissé. Le dollar a encore reculé. Comme vous vous en souvenez peut-être, il est en chute libre depuis janvier de cette année. Les traders ont interprété les propos de Powell comme une légère augmentation des chances d'au moins 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. La semaine dernière, les responsables de la Fed avaient prévu 2 baisses d'ici la fin de l'année selon leurs prévisions médianes. Mais Powell n'a en réalité confirmé aucun calendrier. Il a effectivement laissé la porte ouverte à différents scénarios. Il a déclaré que tout était possible.
De nombreux chemins sont possibles ici, a-t-il dit. Donc, tout est possible, et personne ne peut planifier à l'avance car rien n'est certain à ce stade. Voici la mauvaise nouvelle. Un indice de confiance des consommateurs plus faible que prévu, publié pendant le témoignage de Powell, a renforcé l'idée que des baisses de taux restent envisageables, potentiellement dès septembre. Mais, comme l'ont souligné par exemple les analystes d'Evercore, une baisse septembre au terme central est raisonnable, mais n'est garantie. Parlons maintenant de politique. Le président Trump n'est pas satisfait de la stratégie attentiste de la Fed et il l'a exprimé très clairement à de nombreuses reprises. Sur les réseaux sociaux, Trump a attaqué Powell tellement de fois qu'il est difficile de les compter aujourd'hui. Ce sont les mots de Trump. Trump plaide depuis longtemps pour des taux d'intérêt plus bas, affirmant que la Fed freine la croissance économique en maintenant des coûts d'emprunt trop élevés. Mais la Fed a toujours affirmé qu'elle opérait de manière indépendante du Capitole, comme il se doit, et qu'elle se concentre sur son double mandat, à savoir l'inflation et l'emploi, et non sur la pression politique. En plus du témoignage de Powell, le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, a exprimé son soutien à une approche très prudente et attentiste concernant la politique des taux d'intérêt, dans un contexte de préoccupation croissante liée à l'inflation en raison de nouveaux tarifs douaniers. S'exprimant lors d'un événement de la Réserve fédérale de Kansas City à Omaha, Barr a également averti que les droits de douane imposés par le président Trump pourraient en réalité faire grimper l'inflation à court terme. Barr a souligné plusieurs facteurs susceptibles de contribuer à une inflation persistante, notamment les ajustements des chaînes d'approvisionnement et les effets de second tour, comme la hausse des prix par les entreprises en réponse à l'augmentation des coûts. Barr a également insisté sur l'incertitude entourant l'impact total de ces politiques commerciales. Il a déclaré que la politique monétaire est bien positionnée pour nous permettre d'attendre et de voir comment la situation économique évolue, suggérant qu'aucun changement immédiat des taux d'intérêt n'est justifié. L'évolution de la position de Trump sur les droits de douane et les négociations en cours ajoute encore à l'imprévisibilité des perspectives économiques. En réalité, cela aggrave la situation. Les commentaires de Barr sont en accord avec les récentes déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, lors de son audition, qui a également évoqué les risques d'inflation liés aux tarifs douaniers pour justifier le maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel à court terme. En prenant du recul, lors de cette audition, Powell a affirmé que le marché du travail restait solide, ce que beaucoup de gens contesteraient également. Il a précisé que bien que l'inflation ait nettement diminué par rapport au sommet de 2022, elle reste supérieure à l'objectif de 2% de la Fed, qu'il a qualifié de tout à fait irréaliste. Les anticipations à long terme restent ancrées, a-t-il ajouté, mais de justesse. Il a également souligné que les tarifs douaniers pouvaient avoir des effets à la fois à court et à long terme, selon la rapidité avec laquelle ils se répercutent sur les prix à la consommation. Il n'existe vraiment aucun précédent historique ici. Powell a également déclaré mardi que nous allions apprendre au fur et à mesure. Nous sommes ouverts à l'idée que la répercussion soit moindre que ce que nous pensons, et si c'est le cas, cela comptera pour notre politique. Quelle est la principale leçon à tirer de ce témoignage? Eh bien, la Réserve fédérale cherche un équilibre entre deux risques. Baisser les taux trop tôt et raviver l'inflation, ou attendre trop longtemps et freiner la croissance. Avec autant d'incertitudes, personne ne sait vraiment à quoi ressemblera la situation dans quelques mois. Donc la Fed se trouve dans une position très difficile et subit clairement beaucoup de pression politique. Alors où cela nous mène-t-il? Eh bien, des baisses de taux pourraient encore avoir lieu cette année, mais la Réserve fédérale ne s'engage sur aucun calendrier pour l'instant.
L'inflation reste l'élément imprévisible, comme c'est le cas depuis plusieurs années, et tant qu'il n'y aura pas plus de clarté, en particulier concernant les tarifs douaniers et les prix à la consommation, Powell et la Fed préfèrent rester attentistes. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez si cette vidéo vous a été utile. Pensez à soutenir mon travail sur Substack et Patreon, ce serait très apprécié. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve ici demain. À bientôt.